Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 3 avril sur votre chaîne d'information régionale Grand Littoral TV. Et toute l'actualité du jour près de chez vous en images en 8 minutes. Avant toute chose, vos prévisions météo et encore et toujours un temps perturbé aujourd'hui, des averses par intermittence, quelques rares éclaircies et surtout des orages prévus en fin d'après-midi. Le temps restera très instable toute la journée avec des températures toutefois en hausse. 14 degrés aujourd'hui à Calais, 13 à Dunkerque, Saint-Omer et à Boulogne. Les prévisions météo complètes bien évidemment juste après ce journal. À la une, évidemment, vous en doutez, la grève de la SNCF, dès aujourd'hui une grève perlée pendant les 3 prochains mois, en effet jusqu'au 28 juin précisément. Les syndicats ont donc prévu 2 jours de grève sous les 5 jours. C'est une forme inédite de contestation pour dénoncer une réforme ô combien symbolique, celle du statut des cheminots. La grève a donc débuté dans les faits dès hier, 19h, aujourd'hui et demain. Durant 2 jours, donc il sera très compliqué de circuler en train en France et dans la région. Seulement 2 trains intercités aujourd'hui selon la SNCF, à peine un TGV sur 8, seulement un TER sur 10. Il y a sur de nombreuses lignes des bus de substitution, mais ce ne sera certainement pas suffisant. Les élus de la région et la SNCF déconseillent aux usagers de venir en gare, d'essayer de prendre le train malgré tout, et plutôt de choisir d'autres modes de transport, ce qui augure des perturbations évidemment sur les routes. Restez avec nous, d'autres infos concernant cette journée de grève dans nos prochaines éditions. L'actualité en images à Boulogne et à Dunkerque, hier après-midi, près de 300 magistrats et avocats ont défilé dans les rues pour dire non à la réforme de la justice, annoncée ces dernières semaines par le gouvernement. En voulant fusionner les tribunaux d'instance et de grande instance, l'État veut simplifier les démarches judiciaires, mais aussi économiser plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Les syndicats de leur côté craignent que cela n'entraîne que l'éloignement de la justice et des justiciables. Ils dénoncent donc la mort de ce qu'ils appellent la justice de proximité. Sur ces images de Morgan Reylan, on écoute également un magistrat boulonnais. On est très en colère sur la forme et sur le fond. Sur la forme parce qu'il n'y a eu aucune concertation, aucune consultation des organisations syndicales, des gens qui savent, des magistrats, des professionnels, des avocats. Personne n'a été réellement concerté. On ne nous a pas laissé le temps de nous exprimer alors que c'est nous qui connaissons le mieux la justice. Et cette réforme, elle tend vers une privatisation de la justice. Elle va limiter l'accès aux citoyens. Le but, c'est de dissuader les gens d'avoir recours à la justice pour régler leurs litiges du quotidien, notamment en supprimant le juge d'instance et les tribunaux d'instance. Dans l'actualité également, la semaine dernière, la Fondation Abbé Pierre a publié son rapport annuel concernant l'état du mal-logement en France. Pour montrer donc clairement à quoi ressemble aujourd'hui un appartement insalubre, la Fondation a imaginé cette reconstitution d'un taudis dans un bus. L'espace est tout petit, mal éclairé, mal ventilé. Il y a de la crasse partout, de l'humidité, la tapisserie se décolle, l'électricité est dangereuse. Bref, selon la Fondation, il y aurait ainsi des milliers, des dizaines de milliers de logements insalubres dans la région. Ce bus va donc sillonner plusieurs communes de France et de la région durant les prochaines semaines pour montrer ainsi bien les dangers pour les habitants de ce type de logement insalubre. Explication avec l'une des responsables de la Fondation Abbé Pierre dans les Hauts-de-France au micro de Vincent Vieillard. Le volume habitable, donc ça tient à la dimension mais aussi à la hauteur. On a une électricité qui n'est pas aux normes. On a des problèmes d'eau chaude, donc pas accès à un chauffage central ou à de l'eau chaude sanitaire. Il n'y a pas de WC à l'intérieur. Comme il n'y a pas de ventilation, on voit sur le plafond ou sur les murs la peinture qui se craquelle. Ça amène de la condensation, de l'humidité et donc quelque part ça donne un effet sale au logement. Là on est dans un cas extrême où on peut vraiment considérer qu'on est sur un local impropre à l'habitation parce qu'il est trop petit, la fenêtre s'ouvre pas. Mais effectivement c'est encore en milliers que se chiffre le nombre de logements comme ça dans notre territoire. Et globalement dans la région Hauts-de-France on a 3 fois plus de risques que dans le reste du pays d'être dans un logement qui est privé de confort. Dans l'actualité également, évoquons cette étude de l'UFC Que Choisir concernant les pharmacies, en évoquant notamment les risques de surdosage de paracétamol. Le magazine explique qu'un pharmacien sur 4 recommanderait des doses nocives de ce médicament. Une enquête qui a évidemment fait réagir l'ordre des pharmaciens. Explication en plateau de notre journaliste Idil Gunaï. Suite à l'enquête du UFC Que Choisir, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a réagi et a contesté les doses de paracétamol utilisées pour juger de la qualité du conseil. Du coup, l'association UFC Que Choisir précise qu'elle s'est appuyée sur la notice du Doliprane 1000 qui recommande de ne pas dépasser la dose de 4 grammes par jour. C'est pourquoi l'association a jugé, je cite, dangereux les conseils menant à la prise
quotidienne de plus de 4 grammes. Autre réaction suite à cette enquête, celle de l'Ordre des pharmaciens, cette fois, qui a jugé sur RTL inacceptable le fait que les pharmaciens ne mettent pas en garde contre les risques de surdosage. Par conséquent, l'Ordre des pharmaciens espère aboutir rapidement à une certification des officines. Le processus est d'ailleurs en cours de réflexion. Cette certification permettrait d'assurer une norme ISO sur la qualité du conseil dispensé par le pharmacien. On termine ce journal en images avec une belle fête populaire ce week-end à Étaples, la seconde édition de la fête de la coquille Saint-Jacques. 10 000 personnes au rendez-vous samedi et dimanche pour célébrer et déguster bien sûr le fameux mollusque bivalve. Plus de 5 tonnes ont été consommées en 2 jours. Au programme également des concerts, de rock, d'accordéon, des stands de produits de la mer et de la coquille Saint-Jacques bien sûr. Les organisateurs bien épaulés par les footballeurs d'Étaples avaient également prévu des cours de cuisine avec le chef de Planète Océan, Yannick Margol. Un événement suivi pour nous par Morgan Relan qui a interrogé l'un des organisateurs. La coquille Saint-Jacques, elle est pêchée généralement en baie de Seine, mais on peut également la pêcher au large de Berck. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coquille Saint-Jacques aujourd'hui à Étaples fait vivre 200 familles, puisqu'il y a 15 bateaux, en fait 15 coquillards qui vont pêcher la coquille Saint-Jacques. Voilà. Et pour la fête, en fait, on a 5 tonnes et demie de coquilles Saint-Jacques qui ont été récoltées pour pouvoir satisfaire tout le monde. Allez, ce mardi, on termine avec le sport. Je vous rappelle qu'en basket, ce week-end, le BCM a perdu à Antibes, mais le SSM a gagné à Bourg-en-Bresse. Le SSM, désormais 9e de Jeep Elite, la Proa, se déplace à Paula-Cortez ce soir à 20h pour une nouvelle journée de championnat, alors que le BCM Gravelines-Dunkerque, 12e au classement, accueille Limoges ce soir à Sportica à 20h45, mardi 3 avril, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Restez bien avec nous. Cette journée de grève à la SNCF qui s'annonce particulièrement suivie et difficile pour les usagers. Cette journée, mais aussi celle de demain. Toutes les modalités, et toutes les explications dans nos prochaines éditions. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, bien évidemment, sur Grand Littoral.